Un monde de fous, un monde de malades, un monde où les gens n'ont pas de considération, un monde où les gens te trahissent, un monde où les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, nous allons parler des faits divers et de ce que les enfants représentent pour les parents et de ce que les parents représentent pour les enfants. Voilà pourquoi je vous dis générique. Ces derniers temps, ces temps où les enfants sont devenus rebelles, ces temps où les mères sont en train de détruire les enfants. Nous vivons ces temps-là où beaucoup de personnes sont touchées par ce que la jeunesse fait. Pas plus que quelques jours, ici au Canada, il y avait des violences terribles où des adolescents détruisaient la vie des gens. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la jeunesse est devenue très colérique et bizarrement, on ne comprend rien. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 vidéos, 3 faits divers qui vont vous pousser à réfléchir, vous les parents, envers vos enfants et qui vont vous pousser à réfléchir, vous les enfants, envers vos parents. La première vidéo nous amène au Cameroun. Il tue sa mère, la découpe en morceaux et la jette dans une rivière. Mais on l'attrape et le garçon nous explique des choses bizarres. Écoutez cette vidéo et nous revenons juste après. Écoutez. En escorte, direction quartier Damas à Yaoundé, vers le sentier de la mort. Ici la scène de crime, balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voir son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa main, va la plaquer sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Dans les téléphones de sa mère emportés, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction Etoameki. Dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. Deuxième crime en fait, en moins de 6 mois. Le 6 novembre 2023, sa grand-mère, en photo, avait été assassinée par le même bourreau. Visiblement dans les regrets, il accuse le sort. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je sais pas, c'est comme si c'est un esprit qui m'habite. C'est pas moi qui fais ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui me prend. C'est comme si c'est un sort. Ce sont des caméras de surveillance qui permettront à la gendarmerie nationale d'interpeller l'assassin. Fin de parcours. Place à la justice. Vous avez écouté ce que cette vidéo vous a dit. La maman est partie chez le garçon pour lui donner à manger. Arrivée chez son fils, elle voit que le fils avait vendu le mobilier. La maman se fâche. Et qu'est-ce que le fils fait?
il étrangle sa mère, il la découpe et puis il veut la jeter. Et on l'a attrapé. Et ce qui m'a touché quand on a attrapé ce garçon, il a dit quelque chose, il a dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Après avoir détruit sa mère, il achète une PlayStation, il boit de l'alcool avec ses amis. Mais comment quelqu'un peut avoir une telle insouciance pour une personne qui t'a mise au monde, pour une personne qui t'a gardé 9 mois? Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais elle t'a gardé. Et toi, son fils, tu lui as enlevé la vie. Je dis toujours à beaucoup d'enfants ici, vos parents, c'est la plus grande richesse que vous avez dans cette vie. Il n'y aura pas une autre richesse plus que vos parents. On peut remplacer des amis, on peut remplacer une femme, on peut remplacer un mari, mais on ne remplace jamais un parent. Alors moi, je vais dire ce soir, faites attention les parents. Vos enfants peuvent vous aimer, mais vos enfants peuvent aussi vous haïr. Regardez ce garçon qui a détruit sa mère. À cause de quoi? À cause d'argent. Mais tu peux aller jusqu'au point, tu vas faire ceci à ta mère. C'est triste. Et si vous me suivez aujourd'hui, que vous avez des conflits avec vos parents, allez l'arranger. Un enfant ne doit pas être en conflit avec ses parents. Un enfant ne doit pas garder son cœur en rancune contre ses parents. Un enfant doit pardonner et accepter. Parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Dieu n'a pas dit, honore ton père et ta mère s'il prie. Non, il a dit ton père et ta mère. Quel que soit le niveau de ton père, quel que soit le niveau de tes parents, tu dois les honorer. Tu dois leur donner le respect. Regardez ma génération. La Bible me dit dans 2 Timothée 3, 1, 17. En effet, les hommes seront égoïstes et amis d'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulter, insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. C'est ce que ces garçons ont fait. Comment un enfant peut mettre sa main sur son parent, le tuer? Il y a même des garçons ici qui frappent leurs parents. Vous êtes maudits et votre vie ne va jamais s'arranger. Un enfant ne doit jamais créer conflit avec ses parents. C'est triste. C'est triste cette histoire, mais ça se passe au Cameroun. Regardez ces jeunes hommes qui a quoi ce monde comme ça? Pourquoi? La maman qui t'a donné la vie, la maman qui a accepté de te porter 9 mois. J'aime beaucoup mes parents et je ne peux jamais leur faire du mal, car c'est eux qui m'ont mis au monde, c'est eux qui m'ont permis d'avoir vous, c'est eux qui m'ont permis de pouvoir parler de Dieu. Sans mes parents, je ne verrai pas ce monde. Alors les parents sont des personnes à prendre en compte dans vos vies. Tout enfant impoli ici va demander pardon à tes parents. Beaucoup de jeunes chrétiens souffrent, pas à cause du diable, mais parce qu'ils sont en conflit avec leurs parents. Allez régler vos problèmes avec vos parents. Ça va vous aider. Deuxième vidéo. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans toute l'histoire de la Bible, nous n'avons pas vu un endroit où une femme a cherché un homme. Nous avons toujours vu un endroit où l'homme est venu chercher la femme. Mais la génération d'aujourd'hui est une génération où les femmes draguent les hommes. Où les femmes écrivent dans les sites des rencontres, je suis une belle femme, je travaille, je cherche un homme. Où les femmes sont assoiffées du mariage. Comme si le mariage c'est un trophée. Comme si le mariage c'est courir un marathon et gagner. Non, le mariage n'est pas un trophée. Dans cette vidéo, vous allez être étonnés. Ça se passe au Congo. Désolé, la vidéo est en lingala. Mais je vais vous expliquer avant que la vidéo passe. Une sœur est arrivée à l'âge de 45 ans. Elle ne trouve pas de mari. Et ce qu'elle a fait va vous étonner. Elle s'est enfermée dans une valise. Elle a commencé à prier. Elle a dit qu'elle sortira de cette valise que si un homme arrive dans sa vie. Elle prie à l'intérieur d'une valise. Mais comment on peut arriver jusqu'à ce niveau? Est-ce que le mariage, si tu n'es pas marié, tu vas mourir? Le célibat ne tue pas, mais le mariage peut t'amener en enfer. Le mariage peut t'amener à mourir. Le mariage peut te détruire. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. Akomi koti sanakati ya valise oyo bozali komona asengi mutu moko kanga tirette malamu penza na bondela na nkolo peut-être na kati ya valise akoyoka libondeli na ngai kokamwa yoka ndenge ser na biso azo pied. Soki na bali te na kobima wa te.
qui n'a pas l'idée de compliment à tes papa. Oh Jésus, yo kufa na kulutu pour la bisoto bala papa. Pour la nini ngala zo bala te. Nzambe longe yinga mabaku. Bato bakomi koseka ngala nzela. Oye longi loko apota libubu. Bato bazo finganga. Oye longi loko masumu. Bato bazo finganga longi loko libabe papa. Mokolo nini ngape na kolata bagi papa. Mokolo nini ngape na kolata baga mariage. Mokolo nini. Tala! Vous avez vu, non? Vous avez vu cette sœur, non? Elle est rentrée dans une valise pour prier, pour que Dieu lui donne un mari. Toi qui es là, qui prends 4 jours de jeûne pour que Dieu te donne un mari, tu perds ton temps. Toi qui es là, tu prends 5 jours de jeûne, tu maigris. Le quelqu'un mari. Tu perds ton temps. Ève n'a pas jeûné pour avoir Adam. Les filles du monde là ne jeûnent pas pour avoir des maris. C'est seulement les filles chrétiennes qui font des jeûnes de prière avec le fruit pour avoir un mari. Pourquoi? Est-ce que le mariage, c'est toi qui l'actives ou c'est Dieu? Le mariage est une institution divine. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne le mari. Ce n'est pas toi qui cours derrière tous les sites de rencontres. Ce n'est pas toi qui te donne partout pour qu'un mari te cherche. Parce que si toi, une femme, tu cours vers un mari, tu vas faire un mauvais choix. C'est le mari qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui choisis le mari. Triste réalité. Mais que Dieu aide cette génération à comprendre ce qui se passe, afin que vous puissiez prendre conscience. La troisième vidéo, c'est celui d'un pasteur. Il m'a tellement fait du bien qu'il est venu conseiller la jeunesse. Oui, vous avez des pasteurs. Oui, peut-être pour certains, vous avez des papas spirituels. Mais vos parents sont plus importants que vos pasteurs. La prière de vos parents est plus importante que la prière des pasteurs. Aujourd'hui, il y a des enfants qui écoutent des prophètes plus que leurs parents. Il y a des enfants, quand on leur dit tes parents sont des sorciers, ils quittent leurs parents pour s'accrocher aux prophètes. Je vais te dire, la plus grande bêtise que tu peux faire dans ta vie, c'est de t'éloigner de tes parents et penser qu'ils sont des sorciers. C'est la plus grande bêtise, la plus grande malédiction que tu peux attirer dans ta vie. C'est de traiter tes parents de sorciers. Ne le fais jamais. Tes parents restent tes parents. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, restent tes parents. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. Nous savons tous des parents sorciers. Chacun a son sorcier dans la famille. Moi aussi j'en ai. À chacun son sorcier. Mais la loi d'honneur nous recommande d'honorer nos parents. La dernière fois tu as acheté le cadeau à ton père, c'était quand? Tu viens me donner l'offrande ici, c'est bien. Mais ton père biologique ou ta mère biologique, est-ce que tu prends soin de lui ou d'elle? Il y a une part pour le parent. Il y a une part pour le parent. Ephésiens 6, 1 jusqu'à 3. Enfants, obéissez à vos parents. Ainsi vous allez faire quoi? Vivre longtemps. Tu n'es pas encore parent pour savoir c'est quoi la puissance d'un parent. Je respecte les parents depuis que moi-même je suis parent. Demandez à ceux qui sont des parents comment ils font comme ça pour que leurs enfants mangent, pour qu'ils partent à l'école. Maintenant toi tu deviens parent, tu négliges ton père ou ta mère. Et puis maintenant tu as un petit diplôme d'état. Comme ton père n'a pas étudié, tu dis à ton papa, tu ne comprends rien. Tu n'es pas un fils dit. Comment ça ton père ne comprend rien? Il t'a nourri depuis ta naissance. Il faisait comment pour te nourrir? Et tu te permets de lui dire, papa, vous n'avez pas étudié, vous ne comprenez rien. Tu attires la malchance et la pauvreté. Écoutez ces petits secrets. Nous sommes une église qui croit au combat spirituel. Nous frappons spirituellement tout le monde. Mais physiquement, je ne peux pas frapper mes parents. Le combat est spirituel, le combat n'est pas physiquement. Je ne lui manquerai pas de respect comme ça parce que j'ouvre une porte pour que l'ennemi me réclame. Mais spirituellement, là je peux attaquer. Mais physiquement, il y a la loi d'honneur. Je dois honorer mes parents. Est-ce que vous donnez des offrandes? La dernière fois tu as acheté la chemise à ton papa, même aller rendre visite à ton père, il n'y a pas un jour. Si vous remarquez, quand je finis les cultes, si mon papa est là, je donne une enveloppe. Des fois c'est pas beaucoup d'argent, mais je donne toujours. Parce que je sais qu'il ne dira rien. Mais le fait de le faire, le ciel voit cela. Dans Genèse, je crois 27, Isaac dit à son fils Ésaü, prépare-moi la nourriture comme j'aime parce que je m'approche vers ma mort, afin que mon âme te bénisse, mon fils. Est-ce que l'âme de ton père, de ta mère t'a béni avant de partir? Vous êtes un fils méchant, une fille méchante. Ta mère est morte avec ta souffrance. Parce que tu ne l'écoutais pas, tu ne l'obéissais pas, tu ne prenais pas soin de ta mère. Moi, ma mère est décédée, elle m'a béni. J'ai failli rater la bénédiction. Ma défunte mère, j'arrive à Paris. Elle apprend que j'étais à Paris, je ne suis pas venu à Bruxelles la rendre visite. Maman se fâche. Maman me dit, toi tu viens vraiment ici?
Tu rentres à Kinshasa sans venir me voir. Un jour, je vais mourir. Et qu'est-ce que tu feras? Je pris des paroles à la légère. Un de mes beaux-frères m'a dit, petit, il n'y a rien de plus meilleur dans la vie comme maman. Moi, j'ai perdu ma mère, je sais ce que je t'ai dit. Je venais de faire une affaire. J'ai pris l'argent, j'ai envoyé à ma mère. J'ai envoyé une copine de ma femme. J'ai dit, va remettre l'argent à ma mère, mais propre. Parce que si j'envoie par des personnes interposées, l'argent ne va pas arriver. Maman, quand elle a pris l'argent, elle a commencé à chanter. Elle a commencé à danser. Vous connaissez les mamans africaines. Eh, Moussa Koli, le prophète de Dieu. Maman Babi, c'était la dernière fois que j'ai entendu la voix de ma mère. Après quelques mois, elle a fait l'accident cardiovasculaire. Elle est partie au coma. Elle est ressortie, elle est tombée encore. Jusqu'à sa mort, elle me regardait, elle voulait dire quelque chose. Je le regardais quand elle voulait parler. Ses yeux communiquaient, mais les paroles ne sortaient pas. Mais heureusement, j'avais reçu ma bénédiction. Dites-moi ce que vous faites pour vos parents. L'une de foi qui va te faire sortir de la pauvreté, c'est la manière dont tu honores tes parents. Le fait de parents, tu fais quoi? Est-ce que ton père a un souvenir de toi? Et cette année, Noël est passé, le fête, l'anniversaire de ton père, tu fais quoi? Moi, j'ai toutes les raisons du monde pour ne pas prendre soin de mon père. Vous m'excuserez de vous dire cela comme ça. Vous connaissez au moins mon histoire. Mais ma mère me l'avait dit. Elle m'avait dit, ton père t'a négligé, c'est toi qui vas l'enterrer. C'est toi qui vas prendre soin de lui quand il sera vieux. Et c'est ce qui est arrivé. Et je prendrai soin de mon père jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier jour. Parce que je sais, la Bible dit, c'est lui qui maudit son père. Dieu éteindra sa lumière même dans les ténèbres. Tu n'as aucun respect pour tes parents. Tu respectes le pasteur. Dadi, na papa botayote. Tu as ton père qui est vivant. Honore ton père. Il y a même des gens qui ont tué mon daddy. Moi, vraiment, mon père biologique, c'est faux. C'est faux. Ne me fais pas entrer dans ces combats-là. Si tu as perdu ton père biologique, oui, je peux devenir comme ton père. Mais s'il est vivant, va prendre soin de ton père biologique. Deuxième sorte d'offrande que nous négligeons. L'Église a toujours parlé de l'offrande de pasteur. Mais l'Église ne parle pas très souvent des offrandes des parents. Allez voir ton père aujourd'hui. Fais du bien à ton père. Sors avec ton père comme si c'était ton mari. Vous partez en ville. Vous mangez. Ton père a vu la ville il y a 7 mois, même 7 ans. Parce qu'il n'a pas de moyens. Depuis que les hamburgers sont arrivés à qui papa n'a jamais mangé, prends ton père. Lui te prenait quand tu étais enfant, vous sortez. Prends-lui aujourd'hui comme ça. Tu pars avec ton père en ville, rien que vous deux. Vous mangez, vous rigolez, vous blaguez. Ce sont des choses. Quand il sera ému, il va faire sortir la profondeur de la bénédiction et il va parler sur ta vie. Et beaucoup de gens ne le font pas. Tu montes contre ton père, contre ta mère, vous vous disputez. Insultez papa, insultez maman. N'entrez pas dans ces histoires, mes chers amis, c'est ce que je vous dis. N'allez pas en guerre contre tes parents, tu ne gagneras pas. Dieu n'est pas bête, il sait pourquoi tu es passé par là. Dans cette famille de sorciers, n'allez pas dans les combats comme ça. Va spirituellement, mais pas physiquement. Vous avez compris ce que ce pasteur a dit. Je ne le connais pas, j'ai juste vu la vidéo et puis j'ai dit je vais mettre. Vous avez entendu? Les parents ont une part. C'est vrai que tu donnes l'offrande à l'église, mais pense à envoyer Western Union à ta maman. C'est vrai que tu donnes la dîme à l'église, mais pense à envoyer Western Union à ton papa. C'est vrai que tu donnes l'argent à l'église pour qu'on construise l'église, mais pense aussi à la retraite de tes parents. Oh, moi je pense pas, mes parents ils ont fait leur vie, moi aussi je dois faire leur vie. Non, la Bible te dit d'honorer tes parents. Et quand on te dit d'honorer, c'est aussi financièrement. Qui ici a déjà acheté un cadeau pour son père? Qui ici a déjà appelé sa mère? Qui ici a appelé son père? Je vais vous dire ce soir, si vos parents sont vivants, lorsque tu finis cette vidéo, prends ton téléphone, appelle ton père et lui dis-lui, papa je t'aime, maman je t'aime, tu es tout ce que j'ai. Moi tous les matins, j'appelle mes parents, je leur dis papa, maman, je vous aime. Tous les matins à 6 h, c'est ce que je fais. Même si je vis seul, même si je suis chez moi, je continue à honorer mes parents. Alors mes frères et sœurs, à travers cette vidéo, je viens vous dire, honorez vos parents, donnez-leur la place qu'il faut. C'est l'une des plus grandes bénédictions que vous allez avoir dans vos vies. L'un des secrets que moi j'ai dans ma vie, c'est que mes parents, je les honore. Ils prient pour moi et ils me bénissent. La prière de vos parents est plus importante que la prière de vos pasteurs. Et un pasteur qui t'éloigne de tes parents, c'est un sorcier. C'est un mauvais. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. Bonne journée. Si vous avez des vidéos à nous envoyer ou des choses à nous dire, des questions à nous poser, demain c'est jeudi, questions et réponses. Donc des questions à nous poser, écrivez-nous ici. Voici l'email qui sort ici, écrivez-nous ici. Nous allons vous répondre et nous serons dans l'aimabilité de pouvoir vous donner
des idées et comment est-ce que vous pouvez avancer. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. S'il vous plaît, allez commenter les vidéos, dites-moi ce que vous pensez. Et si tu es là, tu ne parles pas avec tes parents, dis-moi pourquoi tu ne parles pas avec tes parents. On va prier pour toi, on va t'aider à pouvoir être en bon terme avec tes parents. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te bloquer dans la vie. Demain, tu es appelé à être parent. Imagine que ton fils ne te parle pas, ta fille ne te parle pas, ça va te faire mal. Alors mettez-vous à la place des parents, ça pourra vous faire réfléchir. Bonne journée, soyez bénis, Dieu gagne toujours et Satan perd toujours. Partage, like et bye. Je vous aime, grand comme ça.